In brightest day, In blackest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those Booyah. beware my power. Listen. Hopes and dreams travel with you. Permission to come aboard. Bonjour les Anxios et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat / unboxing VO. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça sur la chaîne. J'ai déjà expliqué mes raisons. J'ai des projets en cours pour 2024 et 2025 qui font que forcément je ralentis sur l'achat des comics. Et donc, moins de vidéos, cela va sans dire. Quoi qu'il arrive, chasse le naturel, il finit toujours par revenir au galop. Donc, petit achat mycomicshop.com, site que j'ai déjà vérifié maintes et maintes fois, ultra fiable, avec toujours un envoi ultra sécurisé dans des cartons bien scellés, bien fermés, bien rigides. Très important quand on achète de l'issues. Voilà, ça vient d'Arlington, Texas. On est entre 10 à 14 jours pour le délai d'attente, donc c'est plus que raisonnable en fait. Et enfin voilà, moi j'ai aucun problème avec ce site et je me fournis énormément là-bas pour les VO, vous le savez. Et je voulais me procurer cette issue là, qui est le Aquaman Special numéro 1, un épisode spécial comme son nom l'indique, qui n'est pas forcément rattaché à une série, et qui est sorti en 1988. Si on considère la chambre d'Aquaman entre 1986, la mini-série de Neil Posner, alors là c'est d'un point de vue purement chronologique. C'est vrai qu'au niveau du fond et de la forme, si on parle du récit, vraiment, l'âge sombre commencerait plutôt en 89 avec la mini-série de Giffen et Fleming, mais tout ça je l'expliquerai dans la vidéo Aquaman Chronicles sur l'âge sombre, ça sera plus clair, plus détaillé à ce niveau-là. Mais voilà, d'un point de vue purement chronologique, si on s'en tient aux dates, la première incursion d'Aquaman post-Crisis Infinite Earth, c'est en 1986 avec la mini-série de Neil Posner et Craig Hamilton, Le Costume Bleu. Mini-série en 4 épisodes qui aurait dû avoir une suite, mais malheureusement Craig Hamilton étant un dessinateur assez lent, peut-être pas forcément compatible avec cette industrie. Le dessin est magnifique, c'est juste que le mec est trop lent, quoi. Il n'arrive jamais à rendre son travail dans les deadlines. Et de ce fait, la suite qui avait été prévue, une mini-série en 4 épisodes qui se sera appelée Aquaman 2, n'a jamais été validée par DC Comics. Voilà. Donc, à la place, en 88, on a eu cet épisode spécial. A noter que, donc, si on considère 1986 jusqu'à 2001 comme étant l'âge sombre d'Aquaman, il y a une année pendant laquelle le personnage n'a eu aucune publication, et c'est l'année de ma naissance, c'est en 87. Voilà. En 87, j'ai rien trouvé concernant le personnage, en tout cas en solo, et même au sein de la Justice League. Voilà, il n'y a rien eu, il n'était pas là. Bref, c'est la petite trêve pour ma naissance qui fait plaisir. En 88, donc, on a cet épisode qui était complètement passé sous mes radars. Alors visuellement, déjà, premier contact, pas forcément des plus positifs en ce qui me concerne, c'est pas très joli. Après voilà, c'est daté, mais c'est pas ça qui me dérange, c'est plutôt... la morphologie en fait du personnage, quoi. Il me rappelle un petit peu l'égérie de la marque Malabar dans les années 90. Quand il y en a marre, il y a Malabar. Il a un peu cette dégaine là, quoi. C'est assez drôle. Ah oui, carrément. Donc voilà, c'est pas très très joli. Je sais absolument pas de quoi ça parle. C'est Mishkin, Cohn, Freeman et Pacella qui sont les artistes et auteurs qui se sont occupés de cet épisode. On retrouve exactement la même typographie que la série de 86, donc c'est peut-être rattaché à cette mini. On verra bien ce que ça dit. En tout cas, retour du costume orange. Et petite présence du costume bleu. Donc oui, apparemment c'est la suite directe de la mini-série. Qui n'est pas celle qu'on aurait dû avoir, je le rappelle. Le scénario avait fuité entre guillemets. Le scénario de Neil Posner pour Aquaman 2 avait quelque peu fuité, et j'en parlerai une fois de plus dans Aquaman Chronicles, le Dark Age. Donc, je voulais me procurer cette issue, mais t'imagines bien que payer des frais de douane plus des frais de port juste pour un bouquin, ça faisait un peu mal au cul, donc je me suis renseigné pour savoir ce que je pouvais me procurer d'autre, histoire de faire un colis digne de ce nom. Et en travaillant sur la Justice League of America de l'époque, donc des années 85 à peu près, 85-87 quoi, eh bien j'ai découvert pas mal de choses. Cet annual, qui est l'annual numéro 2, on est sur la première série
Justice League of America, celle de 1960. L'équipe a été créée dans The Brave and the Bold numéro 28 en 1960. Et juste après, on a eu une vraie série la concernant. Voilà, l'équipe a eu son propre titre. Une série qui va durer de 1960 à 1987, si je dis pas de bêtises, avec 261 épisodes. Et donc, on a des annioles, forcément. Et ça, c'est l'anniole numéro 2. Pourquoi est-ce que je me le suis procuré? Tout simplement parce qu'il est très important concernant Aquaman, puisque dans cette histoire, à la suite d'un accident qui va frapper leur satellite, la Justice League va être complètement dissoute par Aquaman lui-même, qui est un membre fondateur de l'équipe originale et qui donc a les pleins pouvoirs pour dissoudre l'équipe. Hop. Et l'idée, c'est de renouveler un petit peu le roster, de recruter de nouveaux membres, des gens qui seraient prêts à se consacrer pleinement à leur activité super-héroïque. C'est ça le leitmotiv d'Aquaman quand il reforme la Justice League. Et finalement, il ne reprend que le Martian Manhunter de l'ancienne équipe. Donc on voit qu'il y a Ralph Dibny, Extensiman. On a Steel, qui n'est pas le Steel qu'on connaît avec le marteau, l'armure et le symbole de Superman. C'est encore un personnage différent. On a Vixen, il y a Zatanna, il y a Vibe. Ce sont des personnages qui sont très peu connus. Et en fait, Aquaman, il va fonder donc cette nouvelle équipe qui va appeler la Justice League Détroit, parce qu'en réalité, le grand-père de ce personnage-là, qui est Steel, qui s'appelle le commandant Steel, donc son grand-père est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il leur a confié des locaux en plein milieu de la ville de Détroit, dans le Michigan, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, ça va être le nouveau QG de la Justice League, voilà, mené d'une main de maître par Aquaman, qui va être donc le chef. Donc ça va s'appeler la Justice League Détroit. Il n'y a pas de série Justice League Détroit, c'est toujours la série Justice League of America, mais c'est juste qu'à ce moment-là, l'équipe est splittée, et donc on a la Justice League Détroit, voilà. Et c'est dans cet annual que ça se passe, donc c'est pour cette raison que je me le suis procuré, parce qu'au final, il est assez important pour mon personnage favori. Et puis, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, Maurice, puisque je me suis aussi procuré, toujours dans la série Justice League of America de 1960, les épisodes 241, alors l'annual il date de 84, voilà. Donc les épisodes 241, magnifique cover avec Amazo, celle-ci est forcément ma préférée, 242, vous comprendrez pourquoi. Et enfin, le 243. Pourquoi ces trois épisodes bien particuliers? Donc là on est toujours sur la Justice League Détroit, on est en 85, je crois, oui c'est ça, 85. Et dans ces trois épisodes, Aquaman va partir à la recherche de Mera qui a disparu. Le couple va se rabibocher. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils vont vraiment expliquer les choses. Vous savez qu'il y a un gros traumatisme dans le couple depuis la mort de leur enfance qui peut tout à fait être compréhensible. Et c'est vraiment à la fin de cet épisode que j'ai déjà feuilleté, non pas lu, mais feuilleté en scan, afin d'être sûr que c'était le bon et de pas acheter n'importe quoi. Voilà, à la toute fin de cet épisode 242, le couple voilà, met carte sur table et en fait Aquaman explique qu'il a trop délaissé sa femme à la suite de la mort de leur enfant qui continue à le tourmenter, qui l'a tourmenté pendant des années. Enfin voilà, c'est assez important finalement le concernant et c'est pour cette raison que je ne devais pas passer à côté. Ça c'est l'épisode 243. Du coup, vu que Mera vient d'être fraîchement retrouvée par son mari, elle va participer aux activités de la Ligue le temps d'un instant, afin d'affronter la menace qui est Amazo. Apparemment, je ne l'ai pas lu, je le répète, je vous dis ce que je vois, là, je vous décris ce que je vois. Et du coup, on peut considérer à ce moment-là que Mera fait partie de la Justice League of America. Même si l'équipe est rebaptisée Justice League of Detroit, ça reste la Justice League America. Alors enfin, ça c'est la masterpiece du colis, très clairement. C'est une action que je ne renouvellerai pas très souvent en fait, parce que cet issue, qui fait quoi, une trentaine de pages, dont 10 de pub, m'a coûté 34 €, ce qui est extrêmement cher. L'explication, c'est qu'on est sur un vieux comics, le plus vieux de toute ma collection à présent. Jusque-lors, c'était la mini-série de 86, mais là pour le coup, on est dans les années 70, on est même en 1970 pour être précis, en octobre, et on est sur la toute première série Aquaman. Je recontextualise un petit peu. La première série Aquaman, elle a apparu en 62, ok, jusqu'à l'épisode 56 en 71. Après quoi, Blackout, le personnage ne vend plus, la série ne vend plus, donc on décide de rétrograder Aquaman dans les pages d'Adventure Comics. Et c'est toute la période entre 71 et 78, notamment entre 74 et 78, c'est toute la période Carchon, La Mort du Prince, que vous retrouverez chez Urban Comics dans le gros pavé La Mort du Prince.
Donc là, on est sur des épisodes d'Adventure Comics. La mort du prince est un tel succès, donc David Michelinie au scénario, c'est un tel succès qu'on fait revenir la série Aquaman là où on l'avait laissé en fait en termes de numérotation, donc à l'épisode 57 en 1977, soit 6 ans après. On a une coupure de 6 ans. Voilà, c'est une série qui a connu une publication erratique pour cette raison. Coupure de 6 ans entre 71 et 77. Et La mort du prince fait revenir l'épisode 57. Et puis à l'épisode 63 en 78, terminé, fin de la première série, fin officielle de la première série Aquaman. Il y a un épisode qui me faisait énormément de l'œil, pas forcément pour ce qu'il raconte. Évidemment, j'ai lu l'intégralité de la première série Aquaman et cet épisode n'est pas un des meilleurs, loin de là. Je l'ai lu en TPB, dans le TPB qui s'appelle Deadly Waters. Mais par contre, c'est la cover. Alors, je laisse un petit peu traîner le suspense. Mais la cover, elle m'a tout de suite tapé dans l'œil et je la considère comme étant ma couverture vintage préférée d'Aquaman. Et c'est pour cette raison que je me suis acheté l'issue. Et je vous le dis, je ne renouvellerai pas cette opération de me faire claquer des issues de la première série parce qu'elles sont excessivement chères. Par exemple, le mariage d'Aquaman et Mera, qui est le numéro 18 de cette même série, ça date de 64. C'est 1500 € pour avoir un exemplaire en bonne et due forme. Tu peux trouver des prix moins chers, mais il te manquera une page ou alors la cover sera complètement oxydée, les couleurs seront passées. Enfin voilà, si tu veux une qualité propre, c'est 1500 € le mariage d'Aquaman et Mera, l'épisode 18. C'est excessivement cher et pour cette raison, tu imagines bien que ça va être très compliqué pour moi d'aller sur ces titres, quoi. Première apparition de Black Manta, pareil, un épisode de bonne qualité, enfin un bouquin de bonne qualité, c'est 470 € quoi à peu près. Pareil pour la première apparition de Sharon Master. Bon. Moi qui voulais me faire l'intégralité d'Aquaman en issues, je t'explique que depuis que j'ai vu ça, j'ai un petit peu freiné mes ardeurs, quoi. Allez, le suspense a assez duré. Quelle est ma cover vintage préférée d'Aquaman? Bam, c'est celle-ci. J'espère que vous la voyez bien. Ça reflète pas mal avec le blister. Du coup, je vais l'enlever du blister. Et ça sera la seule fois que je le ferai. Cette histoire... Alors d'ailleurs, l'histoire, pour la petite anecdote, elle a absolument rien à voir avec ce qu'il y a sur la cover. C'était très souvent le cas à l'époque. Les covers n'étaient pas du tout représentatives de ce qu'on allait te raconter, quoi. À aucun moment, tu as la ville de Los Angeles qui sombre comme ça sous la flotte. Non, non. Si vous voulez lire un truc similaire, il faut aller sur Sub Diego dans les années 2000, quoi. Voilà. Je le sors de son blister, comme ça vous verrez mieux. C'est le numéro 53, donc octobre 70. East California Sinking, et je trouve cette cover sublime. Voilà, franchement, j'ai rien à redire. Au niveau des proportions, la posture héroïque d'Aquaman qui tend sa main pour extirper cette jeune femme qui est en train de se noyer, les décombres, la moitié de la ville qui est sous l'eau avec la panique en arrière-plan, la ville qui est complètement de travers façon Inception derrière. Enfin, je trouve que c'est magnifique, quoi. Il n'y a rien à redire. Là, vraiment, Aquaman, il a une posture de super-héros. Même si j'imagine qu'il serait plus efficace dans la flotte, de par ses super pouvoirs, mais pourquoi pas. Voilà, j'aime beaucoup l'idée. Donc pour un bouquin à 34 €, je crois qu'on a une trentaine de pages dans ces issues à l'époque. Ouais, tu vois, tu dois avoir peut-être quoi, entre 30 et 35 pages, mais quand tu regardes bien l'histoire en elle-même, elle ne fait que 24 pages. Tout le reste c'est de la pub. Donc ça fait toujours chier de payer un tel prix pour avoir la moitié de la pub. Donc 34 €, on est sur du Fine Knit, 5,5 sur 10 en termes de notation. Donc c'est bien. Voilà, Fine Knit, ça veut dire que c'est de la bonne cam. 5,5 sur 10 pour un truc qui date de cette époque, c'est pas mal. Et voilà, ça coûte 34 balles. Tu veux l'avoir en qualité excellente, il va falloir aligner encore plus de billets. Mais je crois que j'ai pris la meilleure qualité qui était disponible pour le coup. Petit plaisir, j'aime bien de temps en temps, tu vois, me faire claquer un truc vraiment qui a une certaine valeur, quoi. Le bouquin, il a vieilli, il a pas mal servi, il a déjà été lu, il a une histoire, c'est un objet qui a une histoire à raconter, en fait, tu vois. Ça se passe de génération en génération et du coup, ça va atterrir dans ma collection. Et j'estime que c'est une fin qui est assez digne pour cet exemplaire, pour le coup. D'ailleurs, je tiens un petit journal de bord. Hop. À chaque fois que j'agrandis ma collection, en fait je répertorie tout dans un petit cahier pour savoir où j'en suis et surtout ce que ça me coûte.
avec les frais de port et les frais de douane. Les frais de port et les frais de douane, c'est pas le prix des bouquins en eux-mêmes, mais ça fait quand même partie de l'investissement nécessaire pour ta collecte. Donc je les prends en compte. Et si on prend vraiment en compte tout ce que j'ai, eh bien j'en ai pour 1734 € à ce jour de comics Aquaman. Donc ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Et c'est pas fini. Je peux encore l'étendre. J'ai absolument tout ce qui s'est fait sur le perso. Mais voilà, après je peux encore l'améliorer, l'upgrader, aller chercher des issues un peu spéciales. Voilà. Tac. Alors, je voulais faire un petit point encyclopédie. Pourquoi? Parce que ça fait depuis 2023 que je vous dis ça arrive, c'est bientôt fini. Et en fait, plus ça avance et moins ça avance. C'est paradoxal. J'avais prévu de sortir mon chapitre du Dark Age fin 2023. Et fin 2023, j'ai commencé à vous expliquer que ça allait être compliqué, qu'il faudrait repousser à début 2024. Et là, on est déjà au mois d'avril et je pense pas que ce soit dispo avant le mois de mai, pour être franc avec vous. Parce qu'en fait, plus je m'investis dans cette encyclopédie et plus je deviens pointilleux. Voilà. Plus je développe, plus je vais rechercher des détails, plus je m'interroge. Voilà, je veux laisser aucune question sans réponse. Et aucune réponse en suspens. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui ont déjà lu le Silver Age et le Bronze Age, hein, tout ça est disponible, il y a les liens en description. Voilà, c'était le Bronze Age, le Silver Age. Hop. Pour ceux qui ont déjà lu ces chapitres, vous avez constaté qu'on était sur 20 pages et 25. 20 pour le Silver Age et à peu près 25 pour le Bronze Age. Le Dark Age, pour l'instant, c'est 62 pages. Quand je vous dis que je suis de plus en plus pointilleux et que je développe de plus en plus, c'est un problème parce que du coup, je traîne très clairement en longueur. Donc, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement complet. Tu vois, rien que sur le run de 13 épisodes de McLaughlin, j'ai 3 doubles pages, 6 pages. C'est pas rien, c'est pas rien. Hop. Et plus j'avance et plus j'en découvre. Ah bah tu vois, par exemple celui-ci là, le Aquaman Special numéro 1. Voilà. On est en 88 quand ça sort et donc ça s'inscrit très logiquement dans la période du Dark Age. Donc il va falloir que je réserve une page de plus pour raconter ce qui se passe dans cette issue. En plus de ça, je travaille beaucoup en double page. D'ailleurs, ça c'est une nouveauté pour ce chapitre du Dark Age. Voilà, je commence à expérimenter ce genre de mise en page. Vous voyez que c'est, bah, on est clairement sur de la double page, quoi. Voilà. Donc ça me demande de centrer parfaitement le titre, l'image principale. Hop, là par exemple on est sur la double page de la Justice League Europe avec le petit drapeau européen qui va bien. Et les issues dont je parlais en fait d'ailleurs qui sont là. Tac. Donc voilà, il y a de plus en plus de boulot rien que sur les mises en page. J'essaye à chaque fois d'être le plus original possible, de ne pas faire quelque chose que j'ai déjà fait. Je me fais chier aussi à détourer des persos. Donc là, si je prends l'exemple de Atlantis Chronicles, qui est ma double page préférée sur ce chapitre du Dark Age, boum! Ça c'est très clairement la double page dont je suis le plus fier. On est sur Atlantis Chronicles, je voulais faire quelque chose d'ultra propre étant donné que c'est mon histoire préférée. Et vous voyez tous les éléments qui sont en bas là, je les ai détourés moi-même à la main. Je suis allé sur des sites de scan et j'ai pris la meilleure qualité possible et je les ai tous détourés avec un logiciel de merde qui plus est. Ça m'a pris des heures et des heures, mais je suis assez content du résultat. Vous voyez ça, ce genre de détails, c'était pas le cas sur les chapitres précédents. Je me contentais en fait de balancer des screens, des extraits des comics et pas de détourer carrément les personnages à l'intérieur de leur case. Donc voilà, je bosse de plus en plus en fait, ce qui explique pourquoi les chapitres sont de plus en plus longs. Et puis de toute manière, le Dark Age, de base, il y a beaucoup plus de choses à lire, de choses à expliquer que sur le Silver et le Bronze Age. Et donc le chapitre qui va suivre, à savoir l'âge de lumière, comme j'aime à l'appeler, sera encore plus long. Hop, petite double page pour la mini-série Tempest. Voilà, donc ça arrive. Je vais arrêter de donner des dates parce que de toute manière je me planterai à chaque fois. Tu vois là par exemple c'est pareil, je suis en train de lire la Justice League de Grant Morrison. Donc forcément bah, y a des choses qu'il faut à tout prix que j'évoque dans l'encyclopédie.
Et ouais, donc je vais arrêter de donner des dates parce que de toute manière je pourrais jamais m'y tenir. Il me reste vraiment plus de 2 ou 3 pages pour le coup. Et après j'aurai bouclé. Le chapitre sera évidemment disponible comme les 2 premiers gratuitement sur la chaîne. Et à chaque fois qu'un chapitre est disponible, il y a la petite vidéo qui l'accompagne, vidéo Aquaman Chronicles, qui forcément traitera du même sujet, à savoir le Dark Age, donc 1986 à 2001. Vidéo qui va être très longue aussi, parce que le chapitre est plus long. Et je pense que je la tournerai en plusieurs fois, sinon je vais m'épuiser à la faire. Il y aura beaucoup de montage, donc la vidéo mettra un petit peu de temps à arriver aussi. C'est mon gros projet 2024, très clairement, cette vidéo Dark Age. C'est la vidéo qui me tient le plus à cœur de cette année 2024. Voilà, donc au moins je me fous pas de votre gueule. Déjà d'une, c'est gratos, donc m'emmerdez pas. Mais je me fous pas de votre gueule dans le sens où, certes, ça prend du temps. Je suis beaucoup en retard par rapport à ce que j'avais annoncé. Mais vous voyez que voilà, ça bosse quand même. Ça bosse très très dur de mon côté. Voilà, ce point étant fait, je peux boucler cette vidéo. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je suis au tome 6 de Justice League of America par Wade et Morrison. J'ai lu le premier arc. Un peu perché, et pourtant c'est Wade pour le coup, c'est pas Grant. Hein. C'est Wade, mais c'est carrément perché. Et du coup, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, quoi. J'ai un petit peu du mal à rouvrir le bouquin pour lire la suite. Tellement c'était perché et what the fuck. Mais bon, voilà, ça sera la prochaine review sur la chaîne en facecam. Et puis, à la fin du mois, donc le 30 avril au soir, puisque le 1er mai est férié, donc je trouvais que c'était une bonne date. Le 30 avril au soir, on devrait se retrouver avec les copains, notamment 1G, pour la deuxième partie de la tier list sur les animés Batman. Donc on est toujours sur la saison 1, épisode 35 à 65, voilà les 30 derniers épisodes de la saison 1. On va classer tout ça ensemble avec 1G et avec des nouveaux invités. Voilà les 2 gros projets que j'ai pour le mois d'avril. Et puis en parallèle, je continue à bosser le plus possible en fonction de mon temps libre pour la vidéo Dark Age et pour le chapitre de l'encyclopédie qui va avec. Merci à vous tous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao les zingues.